Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 7 mai à la une de cette édition. La date de la rentrée des classes reste encore incertaine à Mayotte. Une seule chose est sûre, aucune école ne va réouvrir avant le 18 mai prochain. Pour le reste, il faudra attendre les arbitrages du gouvernement alors que l'épidémie progresse sur le territoire. Ce matin, le recteur était sur notre plateau afin de faire le point sur la manière dont les choses s'organisent dans l'éducation à Mayotte. Gilles Albou est plutôt confiant et déterminé malgré les voix qui s'élèvent pour réclamer une rentrée en septembre. Au montage, Leslie Jumenet. Cela fait bientôt 2 mois que l'immense majorité des salles de classe sont vides. Les écoles sont portes closes et au regard du contexte local, des milliers d'élèves se retrouvent exclus du système éducatif à distance. Face à ce constat, le rectorat, la Poste et Imprima ont lancé le dispositif Devoir à la maison. On a, on va dire, selon les niveaux, mais ça peut aller jusqu'à un quart et parfois même un tiers dans certaines filières pro d'élèves qui, faute de connexion, n'arrivent plus à suivre, commencent à décrocher. Il y a aussi le découragement pour certains. Vous savez que le confinement commence à être long. On va y revenir. Et donc voilà, ça permet d'avoir un contact un peu matériel. Les familles reçoivent dans leur boîte aux lettres ces documents, on peut les renvoyer. Là aussi, évidemment, on prend toutes les précautions. Si ce dispositif permet de combler certains manques, il ne remplace pas les cours en classe. À ce titre, le rectorat et l'État continuent de travailler sur une réouverture des écoles en attendant de connaître la date de reprise possible. Le virus est toxique, mais le décrochage scolaire, social, économique, c'est tout aussi toxique. Et donc au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question de la reprise et de l'ouverture. Et c'est, on l'a entendu, une décision nationale, c'est l'État, et l'État évidemment prend ses responsabilités. Ensuite, la responsabilité entre guillemets des mairies, derrière, c'est avec l'éducation nationale de faire le maximum pour respecter le protocole, puisqu'il y a eu un protocole là aussi national, rédigé en partenariat, éducation nationale, ministère de la Santé, pour définir un certain nombre de conditions pour l'ouverture des écoles. Et évidemment, si ces conditions ne sont pas réunies, on différera l'ouverture des écoles. Mais il faut qu'on se fixe cet objectif. Le 18 mai, on va dire la plupart des communes, on arrivera à ouvrir quelques écoles. Et celles qui ne sont pas prêtes le 18, on espère qu'elles seront prêtes le 19. Et puis si elles ne sont pas prêtes le 19, on espère qu'elles seront prêtes le 20. Si beaucoup de parents, de professeurs et de responsables politiques sont inquiets en vue de cette réouverture, le recteur assure que pour le premier degré notamment, les communes seront accompagnées, y compris financièrement, pour s'équiper en matériel ou même effectuer d'éventuels travaux. Des masques sont par ailleurs déjà arrivés et en nombre. Les enseignants, évidemment, se demandent si on pourra respecter toutes les conditions du protocole, et notamment tout ce qui concerne le nombre d'élèves par classe. Et là aussi, nous nous organisons. Nous nous organisons pour que, d'abord, la rentrée se fasse progressive, je l'ai dit, progressivement. Pas toutes les écoles qui ouvriront certainement le même jour. Et quand les écoles ouvrent, ce sera pas tous les niveaux le même jour. Et j'ai pu déjà le dire. Au début, nous ferons rentrer les CP, CE1 qui sont déjà dédoublés. Alors pas partout physiquement dédoublés, puisqu'on sait que dans certaines écoles, on est plutôt en co-encadrement, co-enseignement avec 2 enseignants dans la même classe. Et bien là, on prendra toutes les classes, toutes les salles, et on aura des classes qui seront certainement, puisque tous les élèves ne viendront pas non plus. Certains élèves, certaines familles préféreront continuer l'enseignement à distance parce qu'elles sont, elles, bien connectées, qu'elles ont accès à Internet, qu'elles peuvent suivre les enseignements sur le CNED. Le recteur l'assure, il n'y aura jamais plus de 15 élèves par classe. Il sait également que tous les yeux seront rivés vers les établissements scolaires de l'île, car il n'y aura aucun droit à l'erreur. Et comme évoqué précédemment, l'épidémie progresse inexorablement sur le territoire. 854 cas ont ainsi été diagnostiqués à ce jour. Ce chiffre est intimement lié au nombre plus important de tests réalisés. En revanche, la directrice de l'ARS a expliqué qu'avec 47 hospitalisations et 10 décès, il apparaît évident que l'épidémie s'accélère sérieusement à Mayotte. Je vous propose d'écouter Dominique Vonnet lors d'une conférence de presse organisée en milieu d'après-midi. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a de plus en plus de patients hospitalisés, pas forcément dans un état grave, je l'ai souvent dit, on continue. Mais c'est vrai que l'augmentation régulière du nombre de patients hospitalisés est un des éléments qu'on a demandé
à prendre en compte au niveau national. Hein. On n'a pas, au niveau national, il comptait seulement les lits de réa disponibles. Et nous, c'est réa plus médecine qui compte pour nous, pour savoir effectivement quelle est notre capacité d'accueil. On a un peu plus de décès, vous le savez, on avait 9 décès il y a quelques jours, avec 3 décès le même jour, ce qui nous avait quand même frappé. On en a eu un seul depuis, à la maison, d'une personne qui avait été diagnostiquée Covid à l'hôpital, mais dont la famille avait souhaité qu'elle rentre chez elle, parce que c'était une dame très très âgée qui était dans un état général qui ne laissait pas espérer une issue positive. Donc la famille a choisi de ramener la dame à la maison. Et on a toujours ces 2 cas douteux pour lesquels je pense qu'un d'entre eux sera au moins reclassé en décès Covid. J'attends la confirmation des médecins. L'autre n'est pas du tout typique. Je vous rappelle que c'était des gens qui avaient un test négatif, hein, mais des images au scanner qui devaient être analysées, l'une d'entre elles étant plus typique que l'autre. Et économie maintenant, en métropole comme à Mayotte, les entreprises vont redémarrer alors que le virus circule toujours. Cela pose la question de la responsabilité pénale des chefs d'entreprise. En effet, si un salarié est contaminé au travail, peut-il poursuivre son employeur devant les tribunaux? Que dit la loi? Nos confrères de TF1 se sont penchés sur la question qui concerne autant la métropole que l'île-aux-Lagons. Élément de réponse. Dans cette marbrerie, le travail des 14 salariés a repris dès le 30 mars dernier. Le patron le reconnaît, il sera difficile de faire appliquer scrupuleusement le port du masque et la distanciation sociale. Avec le bruit des machines, on ne pourrait jamais s'exprimer, ou avec le poids des pièces. Vous imaginez une pièce comme celle-là, elle doit peser plus de 100 kilos, et on ne peut pas dire on mettra une personne tous les 1,50 m, on n'y arrivera pas. Ici, chacun souhaitait reprendre le travail au plus vite. C'est tout le paradoxe, participer au redémarrage économique tout en prenant le moins de risques possible. Il y a forcément besoin que nous remettions en fait tout le monde au travail. Alors donc c'est nous qui devons le faire, tout le monde compte sur nous, mais on sait aussi que nous allons être en première ligne, au moindre problème, tout le monde va nous fusiller. Le Code du travail impose aux entreprises de protéger la santé de leurs salariés. Par ces temps de pandémie, cela passe par le respect des gestes barrières. S'il ne veut pas être poursuivi pour mise en danger d'autrui, l'employeur a tout intérêt à prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires. Il faut documenter les commandes de matériel, documenter les procédures, prendre des photos, parfois même des constats d'huissier, pour montrer que ce qu'on lui a demandé de faire, eh bien, il l'a mis en œuvre. Mais si un salarié tombe malade ou qu'il contamine ses proches, il y a peu de chances que son employeur se retrouve un jour devant les tribunaux. En l'absence de connaissances et de certitude sur la cause de la contamination, au travail ou pas au travail, pour dire les choses, je pense que le chef d'entreprise ne pourra pas être poursuivi pour la contamination de ce salarié. D'autant que la prévention des risques ne relève pas que de la responsabilité des employeurs. Les juges tiendront également compte du respect des gestes barrières par les salariés eux-mêmes. Ce matin, nous recevions sur notre plateau des membres du CODIM, le collectif de défense des intérêts de Mayotte. Ils sont revenus sur la gestion de la crise, mais aussi et surtout sur les violences et l'immigration. Pour eux, malgré les différents mouvements de grève et le ras-le-bol exprimé par la population depuis 10 ans, les choses n'évoluent pas. Je vous propose d'écouter Soufiane Moutien lors de la matinale de Kouézi. En 2011, vous avez très bien, on a fait 44 jours de grève. Au final, rien. Le prix a flambé dans les magasins. Suivi 4 ans après, en 2015, la population, vu 4 ans après, entre-temps, et la population ne supporte plus les violences, les cambriolages, les vols dans le sud de Mayotte. Il y a eu un décasage total. À la fin de compte, rien. On nous a calmés, on nous a dit, par conséquent, c'est la commune de Bandélé qui a jugé que le dégazage n'était pas nécessaire, c'est aujourd'hui qu'il y a un problème. Quand on remonte 3 ans après, en 2018, on est venu faire la grève de quelques semaines pour l'insécurité. Au final, les barrages étaient là, on a eu la réponse de l'État, qui nous a dit « sortez, levez le barrage, on va mettre tout à plat pour garantir la sécurité des Mahorais ». 0 pointé. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment l'épidémie de daim qui progresse ou encore la CADEMA qui lance une enquête sur les déplacements. Au montage, Leslie Jumelet.
L'épidémie de dengue poursuit sa progression à Mayotte. La préfecture et l'ARS exhortent la population à tout mettre en œuvre pour se protéger des piqûres de moustiques. Depuis le début de l'année 2020, on dénombre en effet 3684 cas de dengue confirmés, 340 hospitalisations dont 22 patients admis en réanimation. 60% des hospitalisations ont été recensées en maternité, 753 passages aux urgences et 16 décès viennent alourdir ce bilan pour une épidémie qui tue davantage que le Covid-19. Dans le contexte actuel, de nombreuses personnes ont renoncé à consulter leur médecin. En cas d'apparition de symptômes, forte fièvre, douleurs articulaires, maux de tête, grande fatigue, prenez du paracétamol, surveillez votre température et continuez de vous protéger des piqûres de moustiques. N'hésitez pas à appeler votre médecin avant de vous rendre à son cabinet médical. Si les symptômes persistent après 5 jours, appelez immédiatement votre médecin ou rendez-vous dans le centre de référence le plus proche de chez vous. Le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte, Revocima, dont la pérennisation a été décidée par le gouvernement en décembre 2019 et financée à hauteur de 4 millions d'euros en 2020, continue d'assurer ses missions terrestres et maritimes de surveillance, y compris dans le contexte sanitaire actuel. Les campagnes océanographiques Mayops 13 débuteront ainsi en fin de semaine au large de Mayotte avec le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Champlain de la Marine nationale et le navire Gauss de la société Fugro. Il s'agit à la fois d'assurer la maintenance des sismomètres de fond de mer et de récupérer des informations indispensables au suivi du phénomène, ainsi que de faire une nouvelle cartographie du fond de mer. Les résultats de ces missions seront rendus publics à compter de la mi-mai pour la cartographie du fond de mer et l'évolution du volcanisme sous-marin. Il faudra attendre la fin juin pour les données sismologiques fond de mer. La communauté d'agglomération d'Embeni-Mamoudzou-Kadema lance une enquête sur les déplacements domicile-travail en direction de l'agglomération. Objectif, mieux connaître les pratiques des salariés, leurs besoins et suggestions concernant leurs déplacements domicile-travail et soutenir les employeurs. La Kadema souhaite également trouver des solutions de mobilité complémentaires au projet Caribus, dont le démarrage des travaux d'aménagement prévus initialement en juin est reporté au second semestre 2020. La Kadema sollicite donc la population dont le lieu de travail se trouve sur le territoire de l'agglomération afin qu'elle réponde aux questionnaires mis en ligne. Les réponses sont anonymes. Cette enquête va s'échelonner de mai à septembre 2020 afin de pouvoir collecter le maximum de réponses. On termine ce journal avec cette convention signée ce matin entre la SMAE et les différents représentants religieux de l'île. Une convention qui vise à exonérer les différents lieux de culte de leurs factures d'eau sur les 2 derniers mois. Lorsque les mosquées vont réouvrir leurs portes aux fidèles, elles n'auront ainsi pas à se soucier des factures d'eau. Un geste de solidarité alors que nous sommes actuellement en plein mois sacré de Ramadan. Un sujet signé Paul-Arthur Avit. 35 000 €, c'est approximativement le don fait par la SMAE et le SIAM aux plus de 300 lieux de culte de l'île. Un don qui concerne toutes les religions présentes sur Mayotte, initié par la direction de la SMAE. Ce n'est pas les responsables des cultes qui ont demandé, mais c'est la volonté vient du président de SMAE et le directeur de ce GA, M. Frédéric, donc, et qui voulait faire un geste par rapport aux événements de coronavirus que nous vivons en ce moment, pour juste un geste de solidarité. Voilà, accompagner les Mahorais et les Mahoraises confondus sur le territoire via ce geste-là. Un geste conséquent qui découle de la colère de la population de ne pas pouvoir fréquenter leur lieu de culte, en particulier pour les musulmans en cette période de Ramadan. Face à cette crise humanitaire mondiale, nous avons souhaité soutenir la population. Notre métier, c'est l'eau. Donc, en accord avec notre autorité délégante qui est le SMEAM, nous avons décidé de faire un don à l'ensemble des lieux culturels de Mayotte. C'est un don qui se veut laïque, puisque nous savons que les chrétiens et les musulmans, mais aussi toutes les confessions religieuses de l'île ne peuvent pas se recueillir actuellement dans leurs différents lieux de culte parce qu'on ne peut plus accueillir le public. Une façon d'alléger les factures de ces lieux de culte pour leur permettre de reprendre leur activité au plus tôt à la suite du déconfinement. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellent week-end de prolongé sur Kwezi.